Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos 4 écuyers, Morgan Glory, Malwen Danton, Niall et Eden de la Forge, alors qu'ils sont au banquet après le Bohort et la grande mêlée à Oxford, et qu'ils se sont illustrés dans leurs propos guerriers. Ripaille et conseil, car oui, les écuyers maintenant se permettent de se donner des conseils entre eux, et Malwen et Morgan conseillent à Eden de régler ses fiançailles ou son amour avec Lady Watchfield. Et c'est ainsi que Niall va entraîner tout le monde dans une danse qui montrera à la fois l'art consommé de la danse de Niall et la non-maîtrise de ses 3 compagnons. Mais voilà, Eden va se retrouver seul à seul avec Lady Watchfield afin peut-être de créer un moment de courtoisie, mais celle-ci va annoncer à Eden qu'elle est amourachée d'un autre écuyer, d'un autre noble, et qu'elle doute qu'elle se mariera un jour avec Eden de la Forge. L'amourette est bien contrariante, mais Dame Yuna de Vantage vient voir notre écuyère, bientôt chevalière, Morgan Glory, afin de lui proposer ses futurs services en tant que écuyère. Et voilà un nouveau couple chevalière-écuyère qui se forme. Et la soirée va continuer, la soirée va se terminer, et nos 4 écuyers vont retourner dans le camp vigilant car ils savent peut-être le bailli de Bucklang les guette pour les assassiner au premier tournant, mais ce ne sera pas le cas. Et ils vont se poser dans leur tente pour se reposer. Alors que Malwen Danton est appelé par un garde. Quelqu'un souhaite le voir. Bien. Je remets mes bottes. Du coup. Il a eu le temps de se laver. Non, puis il a fait un début de toilette de chat, c'est tout. Tu remets tes bottes. Je passe une cape et puis je sors. Bah, tu sors, le garde te montre une silhouette qui est un peu en contre-jour derrière le petit feu de camp, en fait. Hein, et alors que tu t'approches, la silhouette s'avance. Elle est encapuchonnée. Et alors que elle arrive, cette silhouette devant le feu, elle retire sa capuche et te demandant un petit peu par quelle folie elle est ici, tu reconnais Lady Cyrielle. J'ai tout de suite un coup d'œil alentour. Il y a quelques, il y a quelques gardes qui surveillent, mais qui font pas vraiment attention à vous. Hein, et en regardant un petit peu, tu vois un peu en arrière un jeune garçon. Ça doit être Hervé, l'écuyer, enfin l'ancien écuyer en tout cas de Sir Melian, de son père, qui a l'air de... Bon, probablement a-t-il dû assurer sa protection. On va dire ça. Et je me place du côté de là où sont les hommes de Hartford et j'oublie tout le temps le deuxième fief. Alors elle a juste relevé sa capuche, enfin elle a enlevé la capuche, hein, mais elle est dans une cape. Hein, et tu l'as pas reconnue hein, au départ, de loin, et bonjour, ça aidait pas. Son visage est pâle, ses yeux brillent. Elle l'inspire lentement, comme pour Madame. Faire calmer un petit peu peut-être le rythme des battements de son cœur avant de s'adresser à toi. Malwen Danton, je suis venu parce que je ne pouvais pas me taire. Pas maintenant. Ce que je vais dire, je pense, aurait dû l'être tout à l'heure, avant le banquet. Et si je ne le fais pas ici, dans la nuit,
plutôt que de conserver la sécurité de ma chambre, et si je le fais ici, du coup, c'est pour m'assurer qu'aucune incompréhension ne puisse demeurer. J'ai vu votre courage, votre droiture. J'ai vu en vous ce que beaucoup ne font qu'arborer sans jamais vraiment le porter. L'honneur. Et vous êtes réputé pour avoir une attention particulière pour la justice. Et j'ai compris que je ne pouvais pas laisser le destin décider seul de ce qui doit être nôtre. S'approche un peu. Sa voix devient un petit peu moins ferme. Il y a un léger tremblement imperceptible en fait. Je saisis tes mains pour l'encourager. Elle te laisse prendre ses mains. Je souhaite que vous deveniez mon époux. Que vous dirigiez à mes côtés les terres de Southmore. Non comme un titre imposé, mais comme un avenir choisi. Fût-il moins prestigieux que d'autres. Vous aurez tout mon soutien, si tel est le cas, dans votre quête, y compris pour reprendre les terres de votre famille. Je connais la responsabilité qui vous incombe et je sais ce qu'il pourrait nous en coûter, mais je suis prête à porter cela avec vous. Vous connaissez mon attachement à Southmore, à son peuple. Je veux pour eux un seigneur honorable et juste. Je vous veux, vous. Et quant à ce que j'éprouve moi, je n'ai jamais vraiment appris à le dire ou à le montrer. Certes, j'ai accepté votre présent, mais peut-être cela mériterait précision. Alors ce soir, j'ai décidé de prendre le risque d'être refusé, de n'être qu'une voix tardive peut-être. Mais j'ai toujours préféré le courage à l'attente et la vérité au silence. Donc je suis ici pour que vous connaissiez mon cœur. Je vous veux également à mes côtés parce que je pense que vous serez évidemment le seigneur dont a besoin Southmore, mais aussi parce que je pense que vous serez l'époux dont j'ai besoin. Celui qui saura cultiver la flamme de cette passion naissante depuis que nos regards se sont croisés à Huffington. Elle baisse légèrement le regard. Et elle relève la tête. Je n'exigerai évidemment aucune réponse ce soir. J'avais seulement besoin que vous sachiez. Et pourtant, je suis en mesure de vous en fournir une. Madame, j'avais fait le choix de prendre le risque du rejet et j'ai accepté la proposition du comte Robert. Puisque celui-ci envisageait de, après m'avoir adoubé, de m'envoyer auprès du Circael pour affirmer une réponse, affirmer une présence du comte sur ces terres. Son visage s'emporte un petit peu. Tu sens ses mains qui tremblent. Et vous deux, et vous seul, saurez s'il y aura eu un échange de baisers furtifs avant qu'elle ne reparte en direction de la chambre qu'elle n'a pas quittée, J'ai évidemment. beau être moderne, je ne verse pas dans la pornographie. Alors, baiser furtif, oui, t'as raison, c'est tout trash dans le... Mais je dépose un baiser sur ses mains avant de les relâcher. Ah, voilà. Un voile pudique dans la nuit. Non, je n'envisageais guère plus que cela. Et elle repart accompagnée dans son sillage de son garde du corps, le jeune Hervé. Elle repart dans la nuit et elle disparaît comme une ombre dans le campement. Et vous allez dormir.
Et, Ça va être et la bonne difficile. et pour certains, ce sera plus dur que pour d'autres, peut-être. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas être dérangé pendant ce sommeil. Donc, je Ce forme qui le sous-entend projet de que... me lever pour matine. Eh ben oui, parce que il est d'usage d'aller prier un petit peu quand même Avant d'être adoubé. avant d'être adoubé. Et donc tu te lèves très très tôt pour te rendre à la cathédrale d'Oxford. Enfin la cathédrale, la grande église. J'ai proposé à Edern de se joindre à moi, évidemment. Moi, j'ai fait semblant de dormir, mais j'ai pas trop bien dormi non Edern, plus. si tu as la voix coupée. Ouais, j'ai la voix toujours cisaillée par le froid de la nuit. Et je suis levé avant matine, hein, parce que j'ai pas vraiment dormi. En fait, c'est tout un pan de mon existence qui va changer. Des années d'entraînement pour arriver là où j'arrive. Et donc, en vrai, ce qui m'empêche de dormir, c'est l'adoubement. Pas le reste. Qui pour l'instant est un détail. Bon, arrête. Ça, je me doutais que le sujet c'est l'adoubement. Bah, bien sûr. C'est ce que je me dis, c'est ce que Edern se dit en tout cas. Ouais. Et alors que certains d'entre vous seront déjà dans l'église d'Oxford très tôt. Hop. Je vais changer de musique. Vous placez dans l'église d'Oxford. J'aurais peut-être, et si Morgane veut m'accompagner, pourquoi pas, profiter peut-être de l'aube pour faire une sorte de communion avec les esprits de la forêt ou de la nature qui entourent le camp, tout simplement. Profiter un petit peu de ce changement, en fait, qui est un petit peu symbolique, le passage entre la nuit et le jour. Il y a un cairn pas très loin. Oui, exactement. Ah, vous savez où est-ce qu'il y en a un petit, pas très loin, si tu sollicites Niall, puisqu'effectivement le petit cercle où tu étais allé la veille est assez proche du camp. Exact. Et c'est Mais je pensais faire quelques libations, des choses comme ça, au cairn. Et vous faites quelques libations au cairn, ou bien simplement, Signal ne souhaite pas retourner au cairn, vous imprégnez un petit peu de cet instant où, alors que le soleil se lève, la brume matinale pose son voile sur les plaines, donnant une espèce d'atmosphère un petit peu entre deux mondes que les païens chérissent. Et pendant ce temps, Maelwen et Edern ont revêtu, pour l'instant, donc un hoqueton. On vous a tous donné un hoqueton hier, moins épais que le gambison, et ça se porte sous une cotte de maille, parce que pour votre adoubement, on va vous équiper tel des chevaliers. Fini gambison, il va falloir se mettre à porter la cotte de maille. Et vous arrivez pour Mathilde, vous n'êtes pas les seuls à être venus vous recueillir de bon matin. Vous retrouvez notamment Yolins de Trévise, quelques autres personnes, et Yolins qui est venu accompagné de sa sœur, et qui vont se recueillir 1 heure ou 2 avant le moment où vous allez devoir être pris en charge en fait, pour être équipé et préparé en vue de votre adoubement. Ce petit moment de ressourcement vous aura permis de faire la préparation mentale, je vais le dire comme ça, nécessaire à ce qui vous attend. Et vous allez ensuite être préparé, hein, c'est-à-dire qu'on va vous remettre une armure. On va vous récupérer vos grands boucliers ronds pour vous confier des boucliers normands. Morgane, par contre, te concernant, tu conserves ton bouclier historique. Je ne sais pas si j'avais pris le temps un jour de vous montrer le bouclier de Morgane, d'ailleurs.
Ah non, ça ne me dit Bah, rien. on l'a vu, on le voit depuis longtemps. Hein. Vous le connaissez bien parce que vous le voyez depuis longtemps, puisqu'en fait, ce bouclier, il semblerait qu'elle ait été trouvée allongée dedans quand elle était bébé, Ouais. entourée d'une couverture. Et je suis juste en train de le chercher. Si tu le trouves avant moi, Morgane, ça peut le faire, mais le voilà. Hop, hop. Alors, il ressemble à ça, à deux détails près. Deux détails près. D'une part, il est échancré sur un des côtés, en bas, de manière à pouvoir se caler parfaitement contre la cuisse, afin de ne pas gêner une chevauchée. Ça, c'est le premier élément. Et le second, c'est que en travers du bouclier, il est abîmé par trois marques de griffes. Des marques assez profondes en fait, qui ont pénétré qui ont laissé une trace dans le bouclier d'un coin jusqu'à peu près au milieu, un petit peu au-dessus à gauche de la tête du cheval cabré. Voilà. Et en fait, elle est arrivée dans cet étrange couffin, Morgane. Et donc elle le porte depuis qu'elle est en âge de chevaucher et de s'entraîner au combat à cheval. Impressionnant. Donc on ne va pas enlever ce bouclier-là pour le remplacer par un simple bouclier normand, évidemment. Certes. Et donc vous êtes équipés, alors de pied en cap, on récupère vos épées, hein, qui seront remises aux seigneurs qui vont vous adouber, évidemment. Et puis l'église se remplit, vous allez être installés dans les premiers rangs, enfin même au premier rang, donc auquel se trouvent les seigneurs, pas au centre du premier rang, hein, sur les côtés, mais de manière à pouvoir venir à la fin de l'office pour votre adoubement. Et l'office se passe. Normalement, je ne sais pas si vous faites quelque chose de particulier, si ce n'est de vous Prier. recueillir et de prier. Et je tape un C'est peu déjà- sur l'épaule de Morgane en disant prie comme ça, hein, on est dans une église quand même. Je baille une ou deux fois en essayant ça. de rester digne. On est un peu on est respectueux, quoi. Bah quand même, c'est Dieu. Le seul et l'unique. Bref. Tout à fait. Et je vais vous passer l'office, hein, on va pas le faire en direct, hein, et en temps réel. Je vois la déception sur le visage des dames. Ah bah là, Je pense attendez, qu'il moi n'y a pas que Morgan qui va faire la tronche. Ouais. Et Dan, il a hâte de dire je le jure. Si ça pouvait avancer. Et c'est tout en latin. Et à la fin de l'office, évidemment, quelques héros annoncent que les jeunes écuyers remarqués hier pour leur bravoure pendant le bord allaient avoir l'honneur d'être adoubés devant l'ensemble des seigneurs ici présents. Vous allez être accompagnés. Alors je vais le faire en même temps pour tous les quatre, parce que si je le fais, la cérémonie est quand même très identique pour tout le monde. Donc si je le fais un par un, ça va être particulièrement long et fastidieux, presque autant qu'une messe. Mais donc vous allez être rejoint par quelqu'un qui va vous accompagner en fait, alors que le seigneur qui doit vous adouber attend devant l'autel. Et vous allez être rejoint. Alors, Edern, c'est Circael qui va t'accompagner jusqu'à l'hôtel où t'attendra le comte Robert. Maelwen, c'est ta mère qui va t'accompagner jusqu'au pied des marches où se tiendra toujours le comte Robert au moment où tu arriveras. Niall, te concernant, tu seras accompagné par ton père, Brennan, et puis Morgane, c'est Circael à nouveau qui va t'accompagner jusqu'au comte Evan de Redishan, puisque c'est lui qui va t'adouber.
Vous êtes en armure, sans épée ni éperon. Vous portez aume et bouclier. Debout devant vous, on ne l'a pas forcément fait pour tout le monde, mais puisque certains se sont occupés un petit peu en amont d'avoir leurs écuyers, mais debout devant vous se tiennent vos écuyers en fait, qui vont vous remettre, qui vont prendre votre aume et votre bouclier pour le remettre aux parents qui vous amènent en fait, alors que vous êtes devant le Seigneur, donc principalement pour la majorité d'entre vous le comte Robert, Sir Kael pour Niall et le comte de Redishan pour Morgane. Et le Seigneur prend la parole. C'est un grand jour. Devant moi se tient le candidat à rejoindre notre glorieuse institution de chevalerie, en présence de sa famille et de la cour. Écuyer, on va le faire dans l'ordre, mais dites-moi votre nom. C'est un grand jour. Devant moi se tient le candidat à rejoindre notre glorieuse institution de chevalerie, en présence de sa famille et de la cour. Écuyère, dites-moi votre nom. Morgane Glory. Et êtes-vous prêt à abandonner la vie ordinaire et à assumer la dangereuse tâche de me protéger, moi et les miens, de tous les ennemis? Je le suis. Alors que ce soit la dernière fois que vous êtes frappé sans recours légitime, le Seigneur, Sir Kael, s'approche de toi, Niall, et te frappe violemment. Désormais, personne ne pourra plus vous frapper sans que vous ne ripostiez. Agenouillez-vous devant moi, Niall. Tu t'agenouilles? Oui. Tandis que le Sir Kael reçoit une épée, ton épée, des mains de ton père Ronan. Me reconnaissez-vous comme votre véritable et légitime suzerain? Je vous reconnais comme mon véritable et légitime suzerain. Me prêtez-vous hommage et fidélité? Et jurez-vous votre épée d'être à jamais à mon service? Je vous prête hommage et fidélité. Que mon épée soit à jamais à votre service, Seigneur. Et à ce moment-là, du coup, le comte Robert sort ton épée de famille de son... non, c'est la sienne qui sort. C'est la sienne qui sort. Il sort son épée de son fourreau. Il te touche sur chaque épaule. Alors je te fais adouber, Sir Maelwen. Et je te donne cette épée. C'est bien la tienne. Pour que tu la manies en mon nom. Debout, messires chevaliers et chevaleresses. Je le dis pour tout le monde. On se lève tous. Et vous vous levez. Et nous nous levons. Vos parrains saignent les éperons et vous mettre un ceinturon et un fourreau. Niall, Sir Kael va prendre ton visage entre ses mains et il va t'embrasser sur la bouche, faisant de toi un chevalier de main et de bouche puisque tu feras désormais partie de sa maisonnée. Et c'est ainsi que se conclut le serment d'hommage. Vos écuyers fixent vos éperons alors que vous rengainez vos épées et que la salle applaudit. Lady Helena va reprendre la parole. Après cette
très belle cérémonie dans les plus pures traditions chevaleresques, je vous propose que nous ne mettions pas une autre tradition. Le peuple attend sur le parvis de l'église. Putain. Vos chevaux sont en place. Et il serait dommage de ne pas leur faire profiter d'un petit instant du rituel du saut. Alors certains rient, applaudissent, parce qu'on sait que le rituel du saut n'est pas forcément toujours le moment le plus digne de l'adoubement. Exactement. C'est clair. Mais en fait, la foule va sortir. Alors ça prend un peu de temps. Vous attendez pour sortir en dernier, en fait, puisqu'a priori l'assemblée va se positionner sur le parvis devant l'église d'Oxford, de manière à ce que vous puissiez faire ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire que alors que vous êtes en armes et en armure, vous allez devoir courir et sauter directement en selle. Tâche ardue s'il en est, mais si vous y parvenez, évidemment, ce sera un instant de gloire populaire supplémentaire, puisque on se souvient toujours des chevaliers qui ont réussi ce petit rite assez ancien, plutôt populaire par rapport au reste de la cérémonie qui est beaucoup plus solennelle. Et donc une fois que vous êtes dehors, vous voyez vos chevaux, vos destriers qui ont été placés là. Siriolin, c'est avec vous, évidemment. Et vous allez vous élancer pour essayer de sauter dessus. Donc c'est un test de dextérité que je vous demande. Morgane, je sais c'est triché, mais ton bonus spécifique en équitation, tu as le droit de le mettre sur ce test de dextérité, puisque ton cheval va faire ce qu'il faut pour éviter que tu tombes. Donc tu as un +3. Merci. Eh bien, je m'élance vers Évaris. Et je saute. Jusque-là, ça va. Vous avez des grosses decks. Le droit de servir d'une passion. On a le droit de se servir d'une passion, tout à fait. Eh ben, écoute, moi, je me servirais bien de la passion amour-famille pour rendre fier mon père, parce que je pense qu'il doit être dans le public. Mais vas-y, fais-le. Donc, je fais le jet. Dans les règles de cette nouvelle édition, il ne note pas de malus sur ce jet, donc je ne vous impose pas de malus. Fut un temps, on avait un -10 pour le faire. Ouais, parce que ton armure, et tu sautes. vache. Tu y arrives très rarement et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que le peuple attend dehors. Oui. Ouais, mais je vais peut-être mettre le -10 quand même, parce que sinon c'est trop facile. Amour-famille, c'est bon, donc tu auras un +5 pour ton test. Et je lance mon jet de Dex. Ah bah oui, quand même. Et en fait, oui, je vais quand même appliquer le malus, parce que sinon tout le monde y arrive et c'est pas drôle. Et Nial et Maëlwen sont les deux seuls à parvenir, du premier coup en tout cas, à atterrir directement sur le cheval. Il n'y a pas de chute catastrophique, mais bon, effectivement, à un moment, arriver directement en selle est assez compliqué. Nial et Edern, vous avez réussi à grimper, mais vous étiez un peu allongé sur la selle et il a fallu vous redresser derrière. Et donc la foule applaudit. Et alors que vous avez le sentiment que choses vont se disperser, une voix prend la foule. Alors qu'une jeune femme sort j'allais dire de l'ombre. Elle n'est pas dans l'ombre, mais elle sort de la foule. Je suis en train de chercher. Où c'est là. Cette jeune femme, c'est évidemment Lady Cyrielle, qui demande un instant d'attention, se tournant en direction de Sir Robert. Je suis en train de la chercher parce que
Ça fait longtemps que je vous ai pas affiché les 10 Cyriel, on en profite. Ouais. Longtemps, la notion du temps n'est pas la même, on va dire. C'est tournant vers le comte de Salisbury et vers Sir Kael. Mes seigneurs, je pense qu'il est bon que tout le monde reste encore. Je suis Lady Cyriel de Southmore, fille du seigneur Melian de Southmore, honteusement assassiné il y a quelques jours. Je fais appel, comte, à votre justice, car l'assassin de mon père, celui qui a ordonné à ses hommes de piller nos terres en se faisant passer pour des Saxons, de tuer mon père et de m'enlever pour m'amener à sa demeure, fait partie de vos vassaux. Ça gronde un petit peu, évidemment. Car il s'agit de Sir Guyon de Hartford et de Buckland. Alors là, ça gronde encore plus. Mais c'est une imposture, mais faites-la donc taire, monsieur le comte, monsieur le comte, messire, comte Robert. Ne vous laissez pas attendrir par cette demoiselle. C'est une plaisanterie, comment voulez-vous que... en plus, j'étais là. Taisez-vous. Votre forfaiture ne peut pas être ignorée, et vos cris n'y changeront rien. Ceux qui m'ont sauvé de chez vous, ceux qui m'ont permis de m'échapper, alors que vous souhaitiez faire pression sur moi pour m'épouser et récupérer les terres de mon père en plus des vôtres, pourront témoigner de ce que vous avez fait. Les armes que vous avez utilisées, les rapines que vous avez réalisées sur mes terres, pourront être retrouvées dans votre domaine de Buckland. Il continue à essayer de contester, et à un moment, c'est quand même le comte Robert qui lui fait signe de se taire, donc il va laisser un petit peu faire. À la fois pour la laisser passer et puis pour m'interposer éventuellement sur un mauvais coup, je suis à cheval donc, et je me place derrière elle. Ok. Et donc, j'accuse Sir Guyon de Hartford et de Buckland d'être un félon, d'avoir fait assassiner l'un de vos chevaliers vassaux, l'un de ses pères, de m'avoir fait enlever et d'avoir fait pression pour essayer d'usurper ou de récupérer les terres de Southmore. Évidemment, ça continue à soulever beaucoup de bruit, de cris dans l'assemblée. Alors évidemment, certains demandent déjà qu'on le pende. Le comte Robert a l'air un petit peu ennuyé. Vous avez, madame, évoqué, vous voyez que le comte Robert a son âge, quasiment. Il est à votre âge, quasiment. Il est même un peu plus jeune que vous, je crois. Il a dû être adoubé à 19 ans, il doit avoir 20 ans. Vous avez dit que des chevaliers, sans doute, pourraient témoigner et venir soutenir vos propos, puisqu'ils sont pour l'instant contestés et nous n'avons pas encore de preuves immédiates pour pouvoir opérer la justice. Peuvent-ils appuyer votre témoignage? J'enlève mon home, je fais signe à mes amis. Que faites-vous les autres? Je vais aller me placer derrière eux. Monseigneur, je confirme les accusations de Lady de Southmore.
Alors, Sirgouillon Je suis- proteste, expliquant qu'il y a 5 minutes, vous n'étiez que des écuyers. Alors, le contrebert lui dit oui, mais maintenant ils sont chevaliers, leur voix porte. Vous n'allez pas remettre en doute ou en question l'élévation qu'apporte l'adoubement, j'imagine. Il se renfrogne un petit peu. Et je vais faire Contrebert, conduire mon cheval à côté de mes compagnons. Je ne peux être que témoin de Vous ce qui êtes, s'est passé et du fait que les hommes, vos hommes, et je vais le... Vous voyez, puisque j'ai le droit maintenant, chevalier, ont pillé les terres du Finkton, tué des paysans, enlevé les 10 Cyriels. Et je vais le regarder sans baisser les yeux. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir aider les 10 Cyriels. Et moi, je surenchéris en disant quant à moi, je peux aussi confirmer l'enlèvement de Lady Cyrielle, mais aussi la tentative d'envoyer ces gens pendant le Bohort avec des dagues aiguisées afin de nous faire taire. Morgane, Je vais également témoigner de la véracité de tout ce que mes compagnons viennent d'énoncer. le contrebert se tourne. Sir Guyon de Hartford et de Buckland, approchez. Donc, il approche. Hein. Il approche. Il sent bien que, bon, il n'y a pas besoin d'être fin mathématicien hein, pour voir que ça commence à sentir pas très très bon. Sir Guyon, voilà, quand même, je vous le remets un petit peu. On aimerait bien voir sa tête avant qu'il soit pendu Ouais, voilà. et court. Pique. À la pendaison, c'est. Bon. Ouais, non, ça serait pour les manants, c'est pas pour. Ça sera la tête découpée par une épée. Le contrebert se tourne vers lui. Au regard des faits qui ont été apportés à ma connaissance par Lady Cyrielle de Southmore, de l'assassinat de son père, vassal d'Uffington et de Salisbury, probablement mené par vos troupes, de l'enlèvement de Lady Cyrielle qui s'est retrouvée chez vous, et des rapines réalisées sur les terres d'Uffington. Avez-vous quelque chose à dire plutôt que simplement nier pour votre défense? Écoutez, messire Contrebert, vous doutez bien qu'à mon âge, faire des rapines sur les terres de Southmore n'a aucun sens. Pour tout vous dire, des Saxons ont profité du départ pour Oxford d'une grande partie des chevaliers d'Uffington avec Sir Kael. Je n'étais pas encore parti de mon côté, puisque habitant au nord d'Uffington, je pouvais arriver assez rapidement. Et j'ai envoyé mes troupes pour protéger les terres de Southmore des rapines saxonnes. Mes troupes ont intercepté dans la forêt de Campacorentin des Saxons qui avaient tué Sir Melian de Southmore et enlevé sa fille. Mes troupes ont sauvé Lady Cyrielle des mains barbares des Saxons et l'ont ramenée en sécurité à Buckland. Je comprends la douleur d'une fille qui a perdu son père. Je comprends. Je ne sais pas, peut-être les mensonges des Saxons, peut-être se sont-ils fait passer pour des hommes de chez nous, mais
Mais évidemment que Lady Cyrielle était à Buckland, comme en ont témoigné ces jeunes gens, sous ma protection, en sécurité. Et j'ai un peu de mal à comprendre où tout cela va mener et quels sont les intérêts de ces jeunes gens. Bon. Il n'est pas mauvais, hein. Il a été plutôt calme, argumenté. Sir Guyon, vous avez conscience que, avant que notre conversation soit terminée, des troupes de cavaliers seront envoyées pour fouiller votre domaine et vérifier si l'on y trouve rapines ou vêtements et armes de Saxons. J'en ai bien conscience, et évidemment que mes gens se plieront à l'autorité seigneuriale et laisseront ces fouilles avoir lieu. Mon innocence apparaîtra alors au grand jour. C'est ma parole contre celle de ces 4 jeunes chevaliers finalement, et d'une Lady Cyrielle, j'en suis vraiment navré. Dame Cyrielle de Southmore, qui est rongée par la peine. Lady Cyrielle lui jette un gant au visage. Puisqu'il en est ainsi, j'en fais appel au jugement divin. Si un champion veut bien me représenter, la main de Dieu donnera la justice. Bah, évidemment, je vais faire un pas en avant à mon cheval. Je serai votre champion, madame. Il aurait été déshonorant pour nous de nous avancer et de ne pas laisser Malouine le faire, connaissant son art à l'épée. Connaissant mon art à l'épée, je vais manger. Et c'est pour ça que t'es pas obligé de t'avancer. Des fois, on a le droit de réfléchir. Et moi, au moment justement, je sais qu'il est peut-être pas aussi efficace au moins d'entraînement, et je vais mettre la main sur peut-être sur son épaule. Malouine, je peux. Tu es avec moi. Alors, juste une seconde. Ce que vous pouvez faire, et je vais l'autoriser dans ce cadre-là précis et particulier, si plusieurs d'entre vous envisagent d'être les champions. Il y a plusieurs méthodes. Déjà, si vous êtes en compétition affirmée, ça peut se régler avec un jet d'énergie. Maintenant, si vous en discutez en fait pour voir qui y va, je peux autoriser l'appel à une passion avant de se déclarer champion. C'est-à-dire que celui qui sent effectivement que la passion le porte, il y va, mais je l'autorise dans ce cas particulier. Donc si effectivement, Maëlwen, tu envisages de faire appel à une passion, tu peux le faire avant de répondre à Edern, voir si tu le laisses prendre la préséance, mais après tu peux très bien dire, je m'en fous, de toute façon j'y vais, hein. J'ai pas de soucis. Je pense que l'amour-famille, ça s'applique pas encore à Lady Cyrielle. Écoute, je peux l'autoriser. Je peux l'autoriser. Moi aussi, hein, je m'avance pour... Je vais utiliser amour-famille alors. Je m'avance mais sans utiliser de passion, moi. Amour-famille, si tu as la main sur ton épée, t'as un bonus. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Ah bah, 19, heureusement que oui. Bah, j'aurais bien aimé faire un de plus même. Ah bah oui, mais tu n'as pas fait un de plus. Enfin moi je suis même pas dans la compétition. Du moment où Malouine me dit non j'y vais, je laisse en fait. C'était pour le proposer dans une prudence et dans une mesure stratégique que je veux pas que son esprit, comme quand on a pourchassé les Saxons, lui fasse faire n'importe quoi, aller genre dans la forêt seul. Ah non c'est moi. Voilà. Non, et donc je laisse et je regarde Niall et je fais à Niall le signe de moi aussi de pas y aller.
Dieu est avec lui. Oui, c'est aussi un signe de soutien, les Syriel. Et je regarde Morgane qui la laisse pour notre cheval. Oui, Ouais. je pense que... Enfin, je sais que de toute façon, Malouane voudra y aller. Donc, Oui, tout à fait. je suis... Alors, je suis vous là avez en bien soutien, conscience. mais sans plus. Vous avez bien conscience, évidemment, que un jugement divin, c'est un combat à mort. Mais on n'en a À pas outrance. conscience, on le sait. C'est même pas une question de conscience, Oui, c'est oui. c'est à outrance et c'est la mort de l'un qui jugera de la volonté Tout à de fait. Dieu. Et sachant que, pour le coup, moi je n'ai aucun doute sur ce jugement de Dieu. Je ne peux même pas imaginer que le jugement de Dieu puisse se tromper. Et donc, je sais qu'au moment où Malouane a dit Dieu est avec moi, je sais qu'il sera avec et qu'il ne peut que gagner ce combat. Je n'y vois... Enfin, c'est impossible pour Edern de penser qu'il peut échouer. Ah bah oui, si jamais il perd, c'est que C'est qu'on avait tort, en fait. c'est que peut-être C'est qu'on a eu tort. C'est que Sirgoyen Et innocent, est innocent. bien sûr. Qu'on a eu tort et qu'on s'est trompé, qu'on a mal vu, c'est sûr. Oui. Des rites païens nous ont Lorsqu'une trompés. dame fait appel à un champion, hein, lorsqu'une dame, tu le sais, hein, Maëlwen, l'enjeu, hein, quand une dame fait appel à un champion pour le représenter sur un jugement divin, elle en partage le sort. C'est-à-dire que si tu meurs, elle sera exécutée. C'est le moins qu'on puisse faire. Sinon, évidemment, les dames n'arrêteraient pas de demander des trucs avec ouais, des champions et sans prendre de risques. Et lui, le seigneur en face, peut demander aussi un champion. Hein. Il peut. Il peut. Mais il va pas le faire, là. Pour parce voir que sa posture. Après, Mais en fait, il le fait pas. Tu sais pas si c'est parce que bon, il va quand même pas reculer devant un jeune écuyer tout juste adoubé, d'une part. Et puis, d'autre part, il n'a pas forcément lui-même de ménis, hein, donc il est pas sûr d'en trouver un. Donc, puisqu'il n'a pas de chevalier à il n'a lui-même. pas de chevalier, bien sûr, il n'a pas de chevalier. Non, son bailli est pas noble. Ouais. Non, Ah, il est pas il n'a bien pas de chevalier. Mais bon, on imagine que Donc, vu son âge, il a un peu combattu 2-3 fois. Oui. Mais il est vieux. Oui. Et c'est ça ta chance. Enfin non, Dieu est avec toi, excuse-moi. Dieu est avec toi. Et donc, en fait, c'est pas compliqué. Tu vas me viser. C'est déjà fait. Ah, ça visiblement. commence direct là. Il n'y Moi, en a je pas vais- le temps qu'ils aillent faire l'aller-retour pour vérifier l'épreuve. Ah bah, il y a jugement divin. Ok, d'accord. Non, ça supplante Il y a même plus besoin des. Il y a même plus besoin d'épreuves. Je te dirais, Mawen, avant que tu y ailles, il faudrait la calmer quand même, Lady Cyrielle, dans le futur. Non mais. Ah, mais je sais pas si c'est maintenant ou plus tard, mais elle Bah, finira ça sera- par poser ma ça- mort. C'est exactement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, je vais mettre un genou à terre, je vais prier Dieu. Moi je vais. Du coup c'est sur le champ ou c'est sur. Bon bah ça Enfin, peut. c'est sur place ou Là, sur, il y a sur tout. un champ de lys. Bah non, pas forcément. En fait, là, si ça vous va bien, ça va bien parce que vous êtes sur le parvis devant la. Cinématiquement, c'est pas mal. Il y a la foule qui est là. Il y a tous les seigneurs. Vous êtes devant l'église pour un jugement divin, c'est quand même classe. Et puis il y a la place. Donc on vous fait de la place en fait, hein, pour que vous puissiez. C'est descendre de cheval. Faire s'abattre la justice. Tu descends de cheval. Je descends ou c'est oui, lui qui descend Ah non, ça se fait à pied et à l'épée, un jugement divin. Et torse nu, histoire que Dieu choisisse les siens. Non. Alors, cela dit, sur des duels qui ne sont pas des jugements divins, il peut y avoir pas mal de subtilité, parce que celui qui est provoqué en duel a le choix des armes, et peut très bien décider que ce soit sans armure et à la dague. C'est déjà vu. Et là, t'as pas le droit de prendre une arme plus grande que l'autre.
tu peux en prendre une autre, c'est-à-dire s'il dit ce sera à la hache à deux mains, tu peux dire moi je vais le faire à l'épée, mais s'il dit c'est à la dague, c'est à la dague ou avec tes poings, mais tu peux pas prendre une arme plus imposante que lui, ni une armure plus imposante que lui. Donc voilà, mais ça ce sera pour plus tard. Là pour le coup, c'est un jugement divin, donc c'est avec les armes et armures du chevalier, et à outrance évidemment, jusqu'à ce que l'un d'entre vous trépasse. Et donc, on va faire chacun son jet. Tu vas commencer par faire le tien. D'épée. Tu le fais à plus 5, puisque tu es animé d'une passion. Est-ce que... Ouais, non, la foi me soutient pas. Bon. Vous avez besoin de 2 tests pour un jet de combat. Ouais. C'est pas génial, mais... C'est pas génial, c'est que c'est lui qui gagne en cas d'égalité, en cas de réussite. Exactement. Oh punaise. Ah bah super. Alors, on va t'appliquer ton 2 de départ quand même. Je vais pas te tuer là-dessus, alors que t'avais lancé... Je vais pas te tuer sur le premier coup du duel d'honneur. C'est clair. Combien il fait de dégâts, ce camarade-là? Ah, quand même, hein. Donc, Maelwen, 23 points de dégâts te sont infligés, moins 15 d'armure, on est d'accord. Il a fait 6, et donc, et j'avais dit quoi? 23 moins 15, ça fait 8. Je te mets une blessure de 8. Et là, c'est une vraie blessure, quoi, avec des vrais points de vie, sachant que t'étais encore blessé, hein, t'avais encore quelques blessures du bord. Tu as vu hein, que quand même, Sir Guyon, même quand il a mis son home pour se préparer, a priori, il a quelques douleurs à l'épaule droite, et quelques bleus et bosses hein, aussi. Hein, il n'était pas en parfaite santé non plus. Il a eu le droit à la mêlée hein, hier après-midi. Mais par contre, là, il a trouvé, effectivement, il a réussi à passer. T'as paré une bonne partie de son coup, mais il a frappé avec lourdeur sur ton bouclier. Et donc, tu vas pouvoir retenter une attaque. Tu peux me rappeler ce que ça fait une attaque à outrance? Je vais le tenter en réclasse. Tu le tentes en réclasse. Ok. Edern, tu pries pour ton frère. Dar. Oui. Et de toute façon, Dieu est avec lui parce qu'on a raison. On a raison. Mais fais-moi un jet de foi en Dieu. Tu veux dire de croyant? Dans les passions. Dans les passions. Non, passion. Ouais. Attends, c'est une passion. Amour Dieu, ça doit être. Dévotion. C'est amour Dieu. D'accord, ok. C'est adoration Dieu. Ok, c'est parti. Ouais. Réussite critique. Joli. C'est beau, ouais, quand même. On peut pas le faire. Non, mais là, Edern prie, et alors que tu y vas de toutes tes forces, tu sens ton bras soutenu, tu entends Edern, et le soleil se lève d'ailleurs, et brille un petit peu sans doute se reflète sur un haut, mais peut-être vient éblouir un tout petit peu Sir Guyon de Hartford, alors que tu te rues au combat, donc de manière téméraire. Je t'accorde un bonus de plus 5 complémentaire qui vient de la foi de ton camarade. Ce qui ne se transfère pas normalement, ça. Hein, mais, Oui. bon, Mais là, en fait, c'est ces moments de grâce. un moment de grâce. Et surtout, c'est Et donc tu auras un plus 10, là où Sir Guyon de Hartford, qui n'a pas essayé d'invoquer son honneur, ou... Enfin, vous voyez... Ouais, il a pas. Il n'est pas intérêt à évoquer son honneur. ne bénéficie que d'un plus 5, puisque tu fais une attaque téméraire. J'attends que tu aies lancé. Voilà. Il faut vraiment que j'attende que tu aies lancé avant de lancer moi-même. Voilà. Yes. Ouais. Et effectivement,
Ça fait combien au dé du coup? Ça fait 10 des 6 au du dé. coup. Tu peux lancer tes dégâts. Alors, il et aura il- peut-être pas forcément intégré le fait que tu es en. Oui, il l'a pas Je lance intégré. Donc, en rajoutant tu rajoutes les plus de 6, mais attention, hein, il y a la règle, c'est aucun des combattants ne peut appliquer son bouclier, ni sa protection de parade. Donc, ça aucun des deux, accompagne- même pas Aucun des Simoyan, il a pas le droit à son bouclier du coup. Non, Ah, d'accord. neither Ah oui, bah, combatant. C'est pour ça que c'est... c'est mais 6 de dégâts en plus et pas de bouclier, donc Et pas de c'est bouclier. 2d6 plus 6 quoi. Voilà, mais t'as un plus 5. Donc t'as quand même Oui, moins de bah oui, chance. mais là il m'a pas servi à grand chose. Vas-y, Ouais. fais les dégâts. Alors, slash Nolwenn. R, 10. Ça va piquer à mon avis. Hein. 6. Oh là 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 là, le pauvre. Putain. Pourquoi 10 d6 7, 5. Ça fait beaucoup Pourquoi de... tu fais 10 d6? Ça me semble beaucoup 10 d6. Ça devrait être Cinq que 6. C'est un critique. Non, il y a marqué succès, il n'y a pas marqué critique. Non, J'ai c'est fait juste... 19. J'ai Non, 22. Quand même, ça fait 19 sans armure. Enfin, Sans bouclier. Il a que de l'armure. Donc, alors il a quand même l'armure et il est encore debout. Effectivement, puisque mais tu sens qu'il est comme ébloui en fait. Hein. Il y a le soleil qui se réverbère, tu sais pas où, mais tu le vois en fait. Hein. Il y a la lumière quasiment sur son aume, ce qui fait qu'il n'a pas pu voir convenablement ton coup arriver. Est-ce que tu restes en attaque téméraire de la sorte ou est-ce que tu reviens à quelque chose de plus raisonnable? Est-ce qu'il y aura une nouvelle passe d'armes? Je vais rester. Je vais presser mon avantage. Ok. Eh bien, refais ton jet. Tu bénéficies toujours du plus 10 en fait. Hein. Et moi j'ai un plus 5, donc ouais, on est d'accord. Dieu est avec toi, Maelwen. Ah non. Alors, ce n'est pas un critique non plus, tu vois, parce que j'ai fait 18 au dé, j'étais à 21, donc ça fait 19. Ouais, mais il ça. marche beaucoup mieux. Ah ouf, ça va. Et tu n'as pas le droit non plus, toi, au machin. Non, y a donc pas de, tu vous vas n'avez pas le prendre- bouclier. Ça fait 11. Est-ce que tu les as encore? Est-ce que tu es encore debout? Oh shit. Est-ce que tu es encore debout? C'est là qu'est la question. Non, je suis mort. Apparemment. Non, t'es pas mort. Non, t'es pas mort. T'es inconscient. Mais t'es pas mort. Pourquoi il me le met en mort? Très bien. Tu es au bord de l'inconscience. Encore un coup comme ça et probablement tu meurs en fait. Tu passeras pas par la case inconscience et tu risques de mourir. Mais après tout, c'est un combat à outrance et à mort. C'est ça. Et... Ouais, mais faut que je le prive de son bouclier. Enfin, de toute façon. Tu vas en normal, ça roule. Ouais. Mais il faut que tu me lances ton jet. Ouais. Ouais, j'ai pas de plus 5. Mais là, regarde. Tu peux faire les dégâts. Ouais, mais c'est là que ça. Il a son- Ça pêche il a un son- peu, oui. il a mais son ça bouclier. pêche. Il a son Ouais, bouclier, je mais lui tu fais un fais point. 16. Là, tu grignotes un petit peu. Mais effectivement, ça pêche un peu aux dégâts. Hein. Oui, non, mais je sais. Mais- Enfin, de toute façon, c'est la grosse faiblesse de Maïwen. Hein, Ouais. Allez, recommence. Je toute continue façon, la prière, tu peux pas- je continue tu à peux pas prier. t'arrêter. Autant que faire. Oui, 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 on maintient le plus 10 jusqu'au bout. Merci. Yes! Yes! Ouais, bah, Bravo. fais les dégâts. Mais là, t'es un critique, là, ce coup-ci, donc ça va faire 8 dés quand même. Là. Donc c'est un. Non, mais diable. Voilà. Bam, 25. Et ça fait combien? Je le vois pas. 25 25. Oui. Dégâts. 25. J'ai fait un jet. Alors, 25, bon, 25 moins 15, il reprend 10. Hein. Il finira par Reprend tomber. 10 Hein. et
et du coup, il tombe en fait. 10. Le problème là, c'est qu'il lui restait qu'une dizaine de points. Il lui restait même pas ça. Ouais. Et il tombe à 0 direct en fait. Il passe pas par la case inconscience. Et donc, tu finis par lui asséner un énorme coup. Il s'écroule. Et en fait, juste après avoir asséné ce coup, tu perds connaissance, Malouine. Et tu t'écroules Je aussi. me retourne vers la dame de Southmore. J'allais m'adresser à elle et boum. Et tu t'écroules en fait parce que tu saignes. Et bon, par contre, il est clair que Sir Guyon ne se relèvera pas, puisque lui, là, pour le coup, tu lui as transpercé le torse. Enfin voilà, mais toi, tu t'écroules de fatigue, de faiblesse, et sans doute à cause de l'hémorragie que tu subis depuis une vingtaine de secondes, en fait, que tu as occulté. Mais que tu ne pouvais pas continuer d'ignorer plus longtemps. Et donc là, la foule est en liesse, évidemment, bien que Maelwen ne s'en rende pas compte. Et Lady Cyrielle court auprès de Maelwen, et assez rapidement, des hommes vont venir le récupérer de manière à ce qu'on l'amène pour le soigner. Et puis le comte Robert reprendra simplement la parole. Lady Cyrielle, justice divine a été faite. Votre père est désormais vengé. Et elle se tourne vers le comte Robert. Comte Robert, Sire Kael, avec votre autorisation, j'aimerais pouvoir offrir ma main à mon champion. Sire Kael, bon, Lady Alwena dit rien, mais tout ça se fait alors que t'es inconscient. Et elle en profite. Oh, calme. Et Sir Kael regarde le comte Robert qui fait un signe de la tête, se tourne vers Lady Cyrielle. Lady Cyrielle, si votre champion désire votre main, en tout cas, nous attendrons qu'ils soient en capacité de se positionner avant d'envisager de vous trouver un époux, car au-delà des terres de Southmore, il va nous falloir, y compris, trouver un seigneur s'occupant des terres d'Hartford et de Buckland. Et nous ferons la suite la prochaine fois.